Donc bienvenue dans mon ancien chez moi, parce que bientôt je me casse. Parfois vous m'envoyez des messages et vous n'êtes pas poli. Pikachu X 100 000 €. Et dès que j'ai assez de bridé, je renvoie du vêtement, les refs, restez branchés. Eh ben elle est super nulle la sonnette. Salut. Bon les refs, après 2 ans de loyer, je pense que c'est le temps de vous faire un petit room tour. Donc bienvenue dans mon ancien chez moi, parce que bientôt je me casse. Je pensais pas, mais il y a vraiment plein de choses à vous montrer. Pour commencer, ces magnifiques créations. Est-ce que même t'avais déjà vu toi? Devinez qui a moi, qui a Kim. Donc ça c'est une très grande fierté à la maison. J'ai 70 mètres carrés, à peu près 3 chambres, 2 chambres et demie. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment des collectionneurs. Guettez lui, il s'allume. Ça se voit absolument pas, mais en vrai, il a allumé là. Bref, vlog 24 heures dans ma vie de jeune retraité dans le sud de la France. Mais je commence par ça, comme ça au moins c'est fait. Je voulais le faire en 2000 avant et j'ai pas, voilà. Quand il n'y a pas Salem, les gars, je sais plus vlogger. Donc ici j'ai mis Kim, donc dans la cuisine. Je me suis dit en vrai, ça passe nickel, carrément, elle a un petit, vraiment des trucs de fou. Elle a également une super machine à laver qu'on a dû monter les frères parce que c'est un non meublé. Donc ça s'appelle comment déjà ça? Non, il y a un vrai blaze, les gars. C'est pas un cellier? Un cellier, t'es chaud. T'as un cellier toi? T'habites dans un cellier. Bref, frigo, congèle, des fruits parce que ça mange des fruits de malade, d'où la musculature, d'où ce corps sec. Oui, effectivement. Oh d'ailleurs, faut leur montrer ton bol fesse. Il est où? Il était dans quoi? Elle boit. Elle boit dans des fesses. C'est iconique. J'espère on voit bien les fesses. Hein. Ensuite, un super canapé. Canapé lit, ouais, parce que bah, Salem dort dessus. Et anecdote, Abdel, mon cher frérot, Abdel, vous savez. Abdel, c'est un gars, tu sais, partie de mes meilleurs potes qui il veut vraiment mettre sa pierre à l'édifice. Sauf que là, il fallait mettre des vis, ma gueule. Il fallait pas mettre des pierres, tu vois. Et il a cassé le canapé le premier jour où on l'a ramené. Mais on a réussi à s'en sortir. C'était vraiment une épreuve de fou furieux. En tout cas, ayez des potes arabes parce qu'au déménagement, ils sont là. Ils feront pas forcément des choses bien, mais ils seront là et c'est tout ce qui compte. Là, c'est la chambre. Allume la lumière. Ok, bon, allez, je vais être, mais bref. Ma super télé que j'ai ramenée de Paname, Ambilight OLED. 4K, bref, toutes les conneries là, je sais pas quoi. J'ai pris une enceinte il y a quelques semaines alors que je vais partir, mais bon, voilà. Salem me souvient de lui, il était là quand on l'a acheté. Lui, je l'ai eu quand j'étais tout petit, j'étais en primaire. À la base, j'avais lui. Ma mère, elle m'a acheté celui-là en premier. Et maman, est-ce que tu te souviens dans quel contexte tu m'as acheté celui-ci? J'étais en CE1, ma mère est au téléphone et moi je suis petit, je suis con et je fais que de lui parler. Et je veux qu'elle me réponde, donc j'insiste. Et elle m'a dit ta gueule. Sauf que moi, mes parents, ils m'aiment de fou. Ils me disent pas ta gueule, tu vois. Et ma mère, un jour, elle a craqué, elle m'a dit ta gueule. Donc moi, j'ai pleuré. Et après, elle m'a offert ça pour se faire pardonner. Donc merci maman. J'ai dormi avec lui un jour et j'ai fait pipi au lit. Il était trempé. Mais depuis, on l'a lavé. Je vous raconte tout. Lui. Donc ça, c'est des Pokémon achetés au Japon. La baleine, c'était à Hakim, en fait, carrément. C'est-à-dire, lui, il est un peu adoptif. Et lui, c'est vraiment l'emblème, l'icône de la maison. D'ailleurs, on a regardé Jurassic Park avec lui. Donc Kim a un bureau. Un super bureau. Des super souvenirs. En fait, Kim, c'est Kim Souvenir. Hein. Bah, voilà. Le jour où on a emménagé dans la maison. Je sais pas si on voit. On est vraiment assis par terre. Et d'ailleurs, Abdel... je suis un bâtard. Abdel, il a descendu le camion avec moi. Donc, il a fait Paname jusque dans le sud. Il a dormi ici, il m'a aidé à déménager. Il a tout porté avec moi. Il a dormi sur un tapis de muscu. On n'avait rien, frère. Il a dormi sur un tapis de muscu. Il a douillé pendant 3 jours. Et après, c'est lui qui a dû ramener le camion à Paname. Oh là En fait, il y a personne ici qui peut me dire qu'il a un meilleur pote que moi, que mon Abdel. Pour la fin. C'est le meilleur ici. Il y a de l'argent qui se fait là-bas. Ici, on a une salle de sport / dressing. Donc voilà, le matin, tu viens, tu prends ton petit tapis, hop, paf. Tu fais ton yoga, mobilité de ça. En ce moment, j'en fais de fou. Là, il y a toutes mes affaires de bagarre, roulettes et tout. Ah, ça, c'est un cintre, un étendoir. Non, un. Penderie. Non.
Important. Important. Important avec que du Botunu. Botunu version débardeur. Botunu, celui-là, il tue sa mère. Il est tellement bien que je le mets jamais. J'ose pas. Il est trop beau. Botunu x3. Parce que je suis vraiment Botunu. Botunu bientôt musclé. Est-ce que vous avez capté pourquoi il y avait une feuille, les refs? J'avoue, mais moi, je sais pas. Botunu. Tu reviens à la genèse, à la pureté même. Adam et Ève, la feuille. Botunu, frérot, il me faut que ça. Et du coup, c'est quand il se repasse quelque chose Les gars, de ce côté? laissez-moi 2 secondes. Je déménage en Asie. Dès que je suis en Asie, clac, clac. Je dis à des Thaïlandais, venez les gars, venez, venez. Hop, camionnette, pap, 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 pap. Donc en gros, il faut que je kidnappe du Viet, du Thaïlandais, tout ce qui est bridé. Et dès que j'ai assez de bridé, je renvoie du vêtement, les refs, restez branchés. Toilette, généralement, c'est là que je vais faire ce qu'il faut. Ici, le Christ Rédempteur, pris presque bien. Mais comme c'est un Polaroid, on pensait qu'il était au milieu, il était pas au milieu. Ça, c'est Kim et moi au Brésil, un peu en mode. T'as vu, couple millionnaire un peu. Ça, c'était avant qu'on quitte tout. C'était 2024. Quand je lui ai dit, t'es sûr on part en Thaïlande 2 mois et qu'on est parti toute l'année. Eux, iconique, c'est nous qui avons fait. Ça, trouvé à Nakano, à Tokyo. Et je trouvais qu'ils nous représentaient bien. Ça, c'est nous habillés en arabe. En arabe. Mais, attention, je réfute tout lien avec tout ce qui explose et tout là. Alors, salle de bain, plutôt simple. On a eu le droit à des photos Insta dans ce miroir. Ouais, voilà, c'est ici que je suis extrêmement... voilà, j'espère que ça sort bien la caméra, sinon on fera un peu de Photoshop. Et là, la pièce dont j'ai rêvé toute ma vie, les frères. Sachez que j'ai une casquette bientôt blindée qui sert uniquement à tenir ma fenêtre. Voilà. Parce que la fenêtre elle n'est pas blindée du tout. Donc la casquette bientôt blindée a fait ça. Ça, c'est une valise très très chère avec des stickers et bisous. Là, c'est tout ce qu'il faut faire dans le business pour être riche sa mère et avoir la vie de Jean Fricks. Eren Yeager, ce tableau est fou. Il est fou, les frères. Pour ceux qui ont vu l'animé, vous captez. Regardez bien tous les visages, tout ce qu'il y a dans les. Waouh. De ce côté, il y a ma revanche sur la vie. Parce que Abdel, la Roussie sûrement, Williams, mon ref qui regarde certainement pas mes vlogs. Mais bref, à l'époque, on allait se cacher à Virgin. C'était même pas encore Fnac, je sais pas quoi, c'était Virgin. On se cachait, on lisait les mangas. Et maintenant, j'achète les intégrales. J'ai Sunken Rock version deluxe, exceptionnel. Solo Leveling, intégrale, exceptionnel. Vagabond, mais quelle œuvre, les frères. Vagabond, c'est dingue. J'ai Belzebub en bas. J'ai Berserk, Bleach. Ah oui, Gaieté, j'ai quoi là? Ça, je le garde pour dans 1000 ans. Là, j'ai même un Pikachu X japonais. Et je pense le truc qui me tient le plus à cœur ici, une Game Boy Advance SP Tribal avec toute ma sauvegarde de Pokémon Saphir. À vendre, si vous voulez, 100 000 euros. Il n'y a pas de juste milieu. Coque de comble. En fait, j'ai plus de place. Là, c'est ça le comble, c'est que j'ai plus de place pour les mangas. Du coup, là, je les mets là en ce moment. Et sinon, là où le fric se fait. Et d'ailleurs, profitons-en les frères, parce que ça aussi on harcèle de malade. Déjà un truc que j'ai remarqué avec vous, c'est parfois vous m'envoyez des messages et vous n'êtes pas poli. Alors, moi je poste un truc, je sais pas, du bot ou de trading. Moi je veux c'est comment? T'es fou ou quoi gros? Ça veut dire vraiment si vous voulez juste me proposer une joute, bah proposez la joute, on se la met, tu vois. Mais sinon quand vous voulez parler trading, soyez polis les frères, dites bonjour, comment ça se passe, je sais pas quoi, posez vos questions, bref. Là, on va être en direct dans l'entre du trader. Bon là, toujours Claude Code en vrai de vrai. Mais sinon, hop, je vais vous montrer un peu comment se porte l'algo. Là actuellement, je sais pas si on voit bien ici. En tout cas, j'ai un data tracker qui traque 100% des positions qu'on prend. Là, c'est les 4 trades qu'on a ouverts à l'heure actuelle. D'ailleurs, hop, hop, je vous montre ça. Là, on a 4 trades ouverts à l'heure actuelle. Verdict demain, parce que là, pour l'instant, on est à 1300 latents. Mais techniquement, on est à 4000 de risque, 12 000 de gains potentiels. Donc, vraiment suspense pendant ce vlog. J'espère qu'on va TP pendant que Salem est là. Parce qu'en vrai, ils tournent depuis 2-3 jours là. Sinon, mois d'août, plus 6,12%, 5,88 R, ratio moyen 3, win rate 75, drawdown 1%. C'est exceptionnel. C'est vraiment un début de mois de malade. Je pense que les positions là qui vont se clôturer elles vont plus déterminer la tendance du mois actuel. Parce que si je me dis que je fais 6% par semaine, ça ferait vraiment un mois de psychopathe. Et je pense pas. Sinon je pense que je détiendrai des bâtiments, par exemple. Je vous recommande à tous de vous prendre un data tracker parce que moi, il est relié à MT5 directement. C'est-à-dire que c'est pas je prends un trade, je dois le mettre dans mon journal de trading, Notion, je ne sais quoi. Tous les membres BBA, tous les gars avec qui je trade, on a accès au data tracker. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, envoyez un message parce que c'est vraiment pas cher et les gars, il vous en faut. Hein. C'est vraiment fou de trader sans ça.
encore plus de tenir un journal manuel. Bref, voilà, à part ça, restez bien branchés parce que j'ai aussi fait du Claude Code pour faire un bot code sportif. Mais pas code sportif comme tu penses, programme IA, je sais pas quoi. Je suis mort. C'est-à-dire, je fais que des dingueries de fou. Donc pendant le vlog, je vais vous expliquer un peu tout ça, mais là, voilà, j'ai pas envie. On a fait le room tour. Demain, on se pète à la salle de sport. Je vous spoil pas le reste du programme, mais salle de sport en tout cas, parce que Salem a des limites à dépasser. Moi, j'ai récupéré un bébé Salem. On l'a amené à un très bon niveau. Demain, Salem atteint le maître. Maître, c'est moi. Mais demain, Salem atteint le maître. Donc, on se pète demain à la salle de sport. Et si on est chaud, transition tout de suite de Salem qui fait une grimace de fou sur le banc en développé couché. Ah ouais. Oui. Exceptionnel. Alors, bon les frères, comme prévu, vous avez vu Salem grimacer, ça c'était inévitable. La séance elle est folle, hein, c'est n'importe quoi. Là il faut qu'on monte à, voilà, on a deux séries à 46 à faire, que moi j'aurais voulu qu'on fasse. Est-ce que c'est ce qu'on va réussir à faire? Je sais pas. Mais sinon, ouais, non, là, il est midi. Ce matin c'était quoi comme d'hab, hein, lecture, mobilité. C'est normalement, oui, c'est 24 heures dans ma vie de retraité. Mais je peux pas filmer 24 heures et parler 24 heures, sinon et moi, je pars trop, les frères. Donc, ce matin, lecture, mobilité, on a mangé. J'ai reçu des colis. Et je vous envoie un condensé de tout ça tout de suite là. En ce moment je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. Regardez-le. Ça c'est du biscoceps. D'ailleurs les refs, Nutrimuscle, code NMA, Dinfrix. Bref, hop, bismillah. Un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. Ah, Salem, il est pas souple. On a reçu un colis et comme j'habite vraiment au 4e étage sans ascenseur, à chaque fois je dois faire du cardio pour les récupérer. Là c'est du gros colis là. Ça c'est bon. Ok. Et du coup, Kim, c'est qui? C'est votre femme? Ouais. Merci bien. Allez, bonne journée. Toi il m'a demandé si Kim c'était ma femme parce qu'il pensait que c'était la sienne. Je pense, hein. Parce qu'en fait, elle reçoit tellement souvent des colis, vu que maintenant, madame est Honor Affiliate, qu'il vient tous les jours. C'est-à-dire, il l'appelle sur son numéro, tout ça, tu vois, il se parle un peu, j'ai capté, pas me la faire à moi. Hein. Du coup, je suis descendu, il m'a vu maintenant. Je pense que vous deux, ça va être plus compliqué maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, mais Kim, c'est ta femme. Parce qu'il croyait que c'était à lui. Et en fait, non, c'est la mienne. Donc maintenant, il sait. Et comme il a vu aussi à quel point j'étais. Parce que là, je suis stressé et tout, il a vu que j'étais frais de fou. Il a aucune chance, le poteau. Par contre, je suis jaloux de fou, il a des chaussettes UPS. Qui flingue de fou. Bon les refs, on reçu colis Nike. Soit je porte du Botonu, soit je porte du Supreme, soit je porte du Nike, ou soit j'avoue des fois je porte du Evisu et du Babe. Là normalement je suis censé déménager bientôt, donc j'ai trop d'affaires dont je dois me débarrasser. Donc j'ai créé un Vinted. Tu me follow sur Vinted, Jeanfrix. Comme je suis Botonu, je vends mes sapes. Et je vais vendre vraiment des bons vêtements les frères. Carrément il y aura même des bientôt musclés etc pour faire des cadeaux. Bref, et là je suis dans une DA où j'achète que des vêtements super fins. Comme ça je peux déménager avec et ma valise elle est pas blindée. Un short Nick. Ah ouais, j'ai pris un jogging comme as. J'ai ça c'est la même chose les frères, juste c'est Nike. Ah, je crois que eux ils flinguent. Voilà, en mode un peu boxy. J'ai pris le même t-shirt mais en bleu. Ça, je suis vraiment trop con. En gros, je suis sur le site, je me dis mais il est bien ce t-shirt. Du coup, je l'ai acheté, mais je l'ai déjà. Ah, et j'ai pris les chaussettes, tu sais, les lightweight. Pareil, c'est pour courir. Elles sont chères de fou, mais en fait, je pensais pas qu'il allait y avoir une différence entre des poids de chaussettes. Même pour les ampoules et tout. Hein. Ah ouais. Moi, avec ça, j'avais grave des ampoules depuis que Oh, j'ai ok. des vraies chaussettes de running. Ouais, bah voilà. Là, t'as les pour combien là? Je sais pas, 300 balles. Là Ouais. Non. Peut-être, hein. Ouais, 300 max. 280 peut-être. Cher. Hein. 3 t-shirts, chaussettes, pantalons, shorts. 6 articles, 300 balles, ça fait 50 € par article, c'est Nike. Hein. Et donc là, nous revoilà les frères à la salle. Il nous reste 2 séries de développé couché. Moi, il faut savoir que j'ai changé ma manière de m'entraîner assez drastiquement. Dans le sens où j'ai des objectifs qui sont très différents. Je suis plus dans faire du muscle, faire de la masse. Carrément, j'ai dû changer mon programme parce que en 1 mois et demi, j'ai pris 2,5 kg de muscle. Or, j'en veux pas, les frères. Moi, je suis passé un peu dans une dynamique de
créer de la mobilité, de la performance, de la longévité, être athlétique. Donc, je fais plus d'hypertrophie, je fais de la force, de l'explosivité et de l'endurance de force. De toute façon, normalement, vous savez, je crois, mais bref, moi, j'ai fait 14 ans de bagarre et j'ai envie de reprendre ce prime athlétique que j'avais. Surtout que je vais aller en Thaïlande, je vais aller me bagarrer là-bas, donc c'est parfait. Et puis voilà, je vais faire ma série, les frères. Faire ma série, on parle après. 46, 4 reps si tout se passe bien. Sachant qu'avant, j'avais vraiment, j'irais pas 50 les gars. Hein. Mais c'était vraiment avant. Et là, d'ailleurs, mon épaule, elle me fait un peu trop mal pour faire ce genre de poids. Mais là, comme un Salem, let's go. Ish. Ish. Si vous ne savez pas faire ce que je viens de faire, puis vous allongez avec les poids dans les mains, prenez des poids moins lourds, les refs. Parce qu'en vrai, des poids, je vais vous montrer comment on commence une vraie série de développé couché. C'est avec les bras tendus, les mains en position haute. Comme ça. J'ai mal aux yeux, les gars. J'ai mal aux yeux. Waouh. Bon bah 6 reps. Chaud gars. Là, on est censé passer à 46, sachant que mon PR, c'est 44 x 4. Mais là, c'est un poids que j'ai jamais fait, donc je vous avoue que voilà. Même si tu fais 3 reps, 2 reps, c'est bien. Bah ouais. Bah ça s'encule. Wesh, Kim. On dirait drogué. Parce que là, on est... Waouh. T'as le début bien, C'est dur là, c'est dur là, c'est dur. Oh, sa mère. Ok. Ok. Allez. Ah, lâche devant. Devant. Ouais. Ah. 3 hein. Putain. T'avais fait 44 x 4. Ouais. Là, t'as fait 46 x 3. C'est pas mal en vrai les refs, hein. C'est dur, Méchant. c'est dur. Essayez pas ça chez vous. Déjà, si vous avez des haltères de 46 chez vous, c'est bizarre. Ouais, des mecs louches. Mais quand je vois des gens qui font des vidéos, c'est sympa. T'es sur Insta? Ouais, Insta YouTube. Dis-moi, c'est quoi? Ouais, je te l'écris en rapide. Hop. Les vidéos, ça prend du temps. Hein. Ouais, mais maintenant j'ai un monteur et un cadreur. Et il vlog aussi. En fait, de base, bon, c'est un pote à moi, mais de base, j'aimais bien ses vlogs. Et j'aimais bien comment il les montait. Donc, quand j'ai commencé à avoir assez d'argent pour pouvoir déléguer ça, je l'ai pris aussi en monteur. Du coup, toi, tu vis de ça, du contenu? Moi, je vis du trading à la base. D'accord. Je vis du trading depuis 2021. Ok. Et c'est que depuis 2024 que j'ai commencé à faire du contenu. Ok. Et depuis 2025 où j'ai un monteur. Développer couché, c'est fait. De toute façon, normalement, vous avez vu les perfs de Salem, les miennes, les frères, je crois que j'allais mourir. Bref, à la base, je voulais vous faire update aussi de... Ah oui, voilà. Hier, je vous ai montré les trades en cours. On a tapé 1 SL. Parce qu'il y a un mec qui m'a dit la dernière fois, ouais, on veut aussi voir les pertes. Frérot, et c'est pas un faute s'il n'y avait pas de perte sur le moment. Là, il y a une perte, donc on a fait un moins 1062, donc moins 1% sur Nassan, mais il y a toujours ces 4 positions ouvertes là. Donc à voir ce que ça donne, mais ça fait que sur le mois d'août, on est à 4200 sur le mois d'août pour l'instant, je crois. De toute façon, on verra à la maison sur le tracker. You speak highly of me, I hope you're doing the same when I'm not there. 90% of the time, just give me a week, I won't care. Joe Pastafini remembers me in the stolen. Try saying M's ain't been outside when well, you've got to be joking. You're right, I should just. Et un petit ressenti? Bah, je ressens plus. Bon les frères, moi généralement je suis team acheter ma viande à la boucherie, sauf la viande achetée de la boucherie, en vrai elle est quand même vachement grasse. Je vais vous montrer les steaks à prendre à Picard. Steak Picard, je sais pas à quel point c'est cher. Je m'en bats les couilles. Si je veux ce steak, je prends ce steak. Et sinon généralement on fait les courses à grands frais un peu. Enfin beaucoup quand même. Et un petit peu d'Intermarché. Pourquoi on va à Intermarché? Ah le skir. Ouais, les trucs de base, poiterie, etc. Intermarché. Les fruits, le kéfir, etc. à grands frais. La viande à la boucherie, sauf pour les steaks hachés à Picard. Et vous devriez être beau tout nu les frères. Les gars, dites-moi dans les commentaires votre budget course. Nous, je sais que le mois dernier, on a fait 1060 € de course. Ça fait 530 € par personne. Mais le truc, c'est... Tu vois, là Salem, il avait l'air choqué. Mais en vrai, quand j'y pense, on n'achète rien de superflu. C'est juste, on se refuse vraiment rien. 80 semaines, toi, ça fait
320. Il suffit que t'ailles à Grand Frais, frérot. On prend des fraises, des pastèques, des avocats. En fait, on prend là les fruits. Ça coûte combien ça? Par semaine, mais je fais ça déjà, la boîte elle est à quoi 18 balles 18 balles la boîte. Bref, en fait, on regarde pas du tout les prix. C'est-à-dire que si on veut un truc, on le prend. Et en fait, ouais, le mois dernier, ça a fait 1060 €. De bonne bouffe, que de la bonne bouffe. Pas 40 € le steak. Par carte. Salem, il a dit, comme il fait 80 par semaine, voilà, on a juste pris des steaks, on est déjà à la moitié de la semaine de Salem. Aujourd'hui, voilà. Je sais pas si on peut le dire. Putain, il y a des putains de mouches de merde. Eclipse, les frères. Équipé, 12 lunettes, on est 2. C'est-à-dire, je peux arriver sur la plage et dire, ah, tu peux pas voir l'éclipse, t'as pas de lunettes. Ah, dommage, hein. Mais si t'as 50 balles, sachant que j'ai payé ça. Ouais. Je suis presque sûr que ça peut marcher. Bah, bien sûr, ça marche. En fait, j'ai juste été prévoyant, je les ai pris 10 jours avant, voilà. Du coup, ce soir, Eclipse. Donc, même si, oui, il est vrai que le titre du vlog, c'est 24 heures dans ma vie de blablabla, ce sera pas ma vie de tous les jours, parce que tous les jours, je fais pas des éclipses tous les jours. Voilà. Donc là, on va manger. D'ailleurs, on va bien manger avocat, lentilles, riz, steak haché, flingue, de fou. On a acheté de quoi faire du pique-nique. Comme ça, on part direct à la plage qui est exposée ouest, de manière à son soi. Mais je vais l'enculer la mouche. J'avais posté un réel. Où je me demandais comment la mouche elle arrivait au 27e étage. Est-ce qu'elle prend l'ascenseur et en fait, tout à l'heure, j'ai eu la réponse à ma question. Pendant que je montais les escaliers, donc du 0 en haut, et je voyais la mouche monter avec nous. Donc les mouches prennent l'escalier, les refs. C'est une dinguerie de fou. C'est pas, elles arrivent par la fenêtre, elles prennent les escaliers. Et donc, bref, on va à plage plage exposition ouest. On va se poser tout l'après-midi. On a pris des fruits, des chips, petits sandwichs. Comme ça, on va se poser jusqu'à ce qu'il y ait l'éclipse. Donc, ma journée ne ressemblera pas à mon quotidien, mais on y est presque. C'est juste que d'habitude, au lieu de faire de l'éclipse, on fait de la plage, mais le soir, soit on va courir, soit on va marcher, histoire de faire 10, 12 000 pas, 5 km généralement. Et dans tous les cas, l'éclipse a fini à 21h. Parce que le soleil il plus là. Donc le soir, on continuera ma vie de jeune retraité qui consiste à apprendre le japonais par exemple. Et je vais vous dire pourquoi d'ailleurs j'apprends le japonais, je fais du Claude Code, etc. Je vous en parlerai à la plage tout à l'heure posée. Mon téléphone sonne, ce n'est toujours pas toi. Pas de mamacita, mais je pense qu'à toi. Comme un ange tombé toi du paradise. Bon les frères, on est venu au seul endroit de la région d'où on peut voir l'éclipse ce soir, ce qui fait que il y a absolument le monde entier. Mais vraiment, il y a du monde de l'entrée partout. Mais je peux pas leur en vouloir. C'est vraiment le seul endroit si tu veux voir l'éclipse. Donc évidemment, on s'y est rendu. Mais encore une fois, habituellement, nous, on a une petite plage à côté de la maison. Frérot, il n'y a personne. Sauf que de là-bas, en fait, tu vois le lever du soleil à la limite, mais pour pas le coucher. Or, l'éclipse, elle est à 21h, t'as capté. Donc là, on est en place. Et en vrai, la vue est belle. Hein. Sur ce, là, notre seul job, c'est de ne rien faire. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on se rattrape, mais on se rattrape. Un petit unboxing des tubes. Alors, on a de la pastèque, on a des chips, on a des fruits, mais qu'on a déjà beaucoup mangé quoi. On avait des kiris et j'ai fait un sandwich individuel pour tout le monde. Les petites initiales, ça c'est le mien. Voilà, évidemment tout le monde a choisi un sandwich différent. On a pris tous les animaux de la bascule. On a pris du poulet. Il y a de la mousse de canard. Poulet, canard, cochon. Lui il a pris poulet doré, je sais pas quoi, toi t'as pris du saucisson, moi j'ai du jambon. Ouais, poulet, canard, cochon, du fromage. On a fait bosser tout le monde. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la classe. Je veux savoir ce que ça fait de prendre leur place. Je m'entraîne à sourire devant ma classe. Bah les frères, sans transition, on est rentrés. Aujourd'hui, je pensais que c'était une journée normale à la base quand on s'est décidé de faire un vlog. Puis on a appris qu'il y avait une éclipse. Et là, carrément, on voit que c'est la super coupe de l'UEFA, les frères. C'est PSG Aston Villa. 2-1 pour Paname pour l'instant. Tu dis, ils font 3 Ligues des Champions? Je peux pas me prononcer encore. C'est trop tôt. 3 LDC, c'est vraiment chaud. Hein. C'est vraiment chaud, mais bon. En fait, ça dépend de la fin du mercato. Ouais. S'il y a Barcolakis, bah, tu vois. Même le début de saison, à voir aussi hein, comment il l'aborde. D'ailleurs, ça, les gars, on m'avait demandé sur Instagram, c'était quoi un peu les petites victoires que les gens ne voyaient pas dans ma réussite à moi. Et je vous jure que avoir Canal+, ça en fait partie. Je sais pas si vous étiez comme moi quand vous étiez petit, genre il y avait des matchs, vous pouviez pas les voir. Moi, il y a un truc que j'ai capté, hein, il y a eu un chiffre dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à
à me dire que vas-y, je m'en bats les couilles, je prends Crunchyroll, je prends YouTube Premium, je prends Canal+, je prends HBO, je prends Disney+, je prends Netflix pour la MIF, enfin bref. Et en fait, ouais, les abonnements, je capte, ça fait partie de ces petites réussites de merde, mais qui simplifient la vie. T'as même pas besoin d'être riche en vrai de vrai, hein. Mais juste, voilà, sortir de la galère au moins. Bref, donc là, on est de retour, je vais regarder le match. Ensuite, ma petite routine du soir, les gars, c'est moi, j'apprends le japonais. Normalement, vous vous en rappelez, vlog à Okinawa où je dis que Malcolm, Abdel et moi, il faut absolument qu'on apprenne le japonais avant d'y retourner. Et là, on s'est tous mis sur Duolingo. Là, je suis à mon 30e jour de ma série, consécutif, évidemment. On est sérieux ici. En fait, ça vient avec autre chose parce que j'ai commencé à me mettre au japonais régulièrement, à Claude Code régulièrement, même à un peu agencer ma manière de lire. Là, je lis des mangas et des livres, etc. Enfin bref. Et en fait, il m'est arrivé une phase là, il y a peut-être un mois ou un peu plus, ouais, peut-être un peu plus d'un mois, je sais plus, où j'avais tellement de temps libre que je me sentais prisonnier de mon temps libre. En moi, j'avais trop de temps libre. Tu sais, quand tu peux tout faire et du coup, tu sais pas quoi faire, tu fais rien. En fait, on est un peu pareil sur les réseaux. Tu sais, on scrolle bêtement parce qu'on peut tout voir et on peut tout faire. Et du coup, en fait, on est des trous du cul, on fait rien. Et bah, dans ma vie, en fait, j'étais pareil. Donc, je me suis mis à cadrer mon temps libre et à me forcer, entre guillemets, à faire des choses qui me faisaient avancer dans une certaine direction. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive plus à jouer aux jeux vidéo, etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand je le fais, j'avance vers rien. Donc là, pendant mon temps libre, j'ai le choix entre lire des vrais livres, lire mes mangas, rattraper les animés que j'ai dû sacrifier pendant quelques années, apprendre une langue, en l'occurrence ça c'est le japonais parce qu'il n'y a pas le thaïlandais sur le Duolingo, et Claude Code. D'ailleurs Claude Code, je suis trop fort les frères. Je suis devenu trop fort. Bon, après, ça fait quand même plus d'un mois que je suis dessus à fond là. J'ai fait un bot de fou furieux. En gros, j'ai fait un bot, mais mon bot, tu sais, c'est pas. Parce que déjà, vous êtes fous. Et c'est un peu ma faute. Je vous ai fait une vidéo sur YouTube où je vous explique comment faire un programme avec ChatGPT. Vous l'avez pris vraiment trop à la légère. En pensant que ChatGPT, vous pouvez le prendre pour un vrai coach. Or, l'IA, il ne faut pas l'utiliser pour lui apprendre des choses, il faut lui apprendre des choses pour utiliser sa capacité de réflexion vis-à-vis des données que vous lui donnez. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Tout ce que je fais va dans une base de données Notion, ce qui fait que mon Claude a 100% du temps accès à cette base de données et donc tout ce qu'il fait va être en rapport avec les datas qu'il doit exploiter. J'avais besoin d'une IA assez intelligente pour me dire chaque jour par rapport à toute la donnée accumulée, c'est-à-dire qu'elle a accès à mes données de santé, mon sommeil, nervosité, rythme cardiaque, bref, elle a accès à tout ça. Elle a accès à mon Heavy, donc mon application, donc toutes mes séances, toutes mes charges, elle a accès à tout ça. Elle peut écrire et consulter. Et tous les matins, en fait, quand ma montre capte que je me suis réveillé, ma montre envoie les données de ma nuit et de ma santé à mon automatisation N8N. Claude réfléchit par rapport à ça et ajuste les séances qu'il sait que je dois faire par rapport à mon état de forme du jour et par rapport à mes 10 derniers jours aussi d'activité. En fait, ce que je voulais, moi, c'était ne plus avoir à réfléchir, les gars. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous paralyse en vrai de vrai, c'est que vous êtes souvent seul, et même je vois avec mes élèves en trading, quand tu es seul face à un graphique et que tu dois réfléchir, c'est là que tu te perds. Il vous faut quelqu'un qui est capable de vous rendre exécutant. Donc bref, j'ai fait ce bot là. Dans tous les cas, j'en parle pas mal dans mon canal Bientôt Musclé, qui est dans la bio logiquement. Je vous invite à y aller. Moi, j'ai aucun problème à dire exactement et précisément ce que j'ai fait. Dans tous les cas, le bot, je pense pas vraiment le vendre, hein. Peut-être que je le mettrai à disposition de gens que je vais coacher par exemple. Mais vas-y, je m'en bats les couilles de faire des tas là-dessus. Je vous partage. D'ailleurs, les frères, parce que j'ai parlé muscu, c'est bien, j'ai parlé japonais, etc. Je raconte ma vie. J'ai aussi posté dans ma story ce screenshot là, que j'envoie à Salem, il va pouvoir vous le mettre. Ce mois-ci, on a fait le bilan des 4 mois passés sur les élèves de BBA qui sont en phase de pratique, donc en trading, qui ont fini la phase d'apprentissage. 76 R sur les 4 derniers mois, 15 R en avril, 19 R en mai, mois record en juin, 33 R, incroyable. Juillet, un plus petit mois, 7 R, mais ça fait quand même une moyenne de 19 R par mois. Et on parle de seulement 6 à 10 élèves sérieux qui pratiquent activement. Donc en soi, si on en prend 10, ça fait quand même 2 R mensuels par mois sur 10 élèves de moyenne. C'est exceptionnel, c'est excellent. Je vous parle en R parce que ça vous permet aussi de voir l'efficacité réelle, la performance réelle de la stratégie. Et pour vous expliquer en rapide, pour ceux qui savent pas ce que c'est le R, j'ai mon rappel Duolingo. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le R, en fait c'est le ratio risque-récompense. Donc si tu fais 2 R, tu as gagné 2 fois plus que ce que tu as risqué. Si tu fais 4 R, tu as gagné 4 fois plus que ce que tu as risqué. Donc ton but en trading dans tous les cas c'est de faire plus que ce que tu risques. Et là 76 R en 4 mois pour les traders actifs de BBA, c'est magnifique. Et d'ailleurs en vrai gratuit, je vous partage ça. Les gars, dans votre vie, pensez de la même manière. Il a fallu avoir un but pour peser là. Ouais, dans votre vie, pensez de la même manière. C'est-à-dire que vous devez avoir un risk-reward et un stop-loss pareil. Le stop-loss super important. Et je vais donner un exemple très concret. En vrai, un stop-loss dans une relation amoureuse par exemple. Tu sais que tu ne toléreras pas
par exemple, une tromperie. Donc une tromperie, c'est ton stop loss, tu sais qu'à ce moment-là, tu sors. Même si tu sors en perte, entre guillemets, tu sors. Je sais pas, avec des potes, tu sais que s'il te prend une fois pour un con, c'est de sa faute. S'il te prend deux fois pour un con, c'est de ta faute. Stop loss, de trahison, enfin bref. Donc ça marche dans les relations, ça marche dans absolument tout. Je me souviens de 2020 quand j'ai commencé le trading et que j'ai pris une formation qui m'avait l'air super chelou, avec personne que je connaissais vraiment, enfin bref. Et j'ai juste calculé mon risk-reward en soi. J'avais quoi à perdre à part ces 900 vieux euros que je pouvais faire le mois suivant, sachant que j'étais logé, j'étais chez mon père, je pouvais boire l'eau du robinet, je pouvais manger des pâtes. Donc j'avais à perdre. J'avais peut-être 300, 400, 900 euros à perdre. Et ce que j'avais à gagner, c'était la vie que j'ai aujourd'hui. C'est une dinguerie de fou, les gars. De toute façon, en fait, c'est une dinguerie. Si t'as pas la vie que tu veux aujourd'hui, la seule chose que t'as à perdre, c'est cette vie que tu veux pas. Wesh, frérot. Faut la risquer, frère. Sur ces belles paroles, ces longues paroles, ce vlog de 4 heures. Vous avez accès à un excellent montage, mais les gars, je débite de malade. Je vais apprendre mon japonais, je vais aller boire mon thé, je vais lire un manga. Et demain, on se lève à 6h pour voir le lever du soleil avec le frérot Salem. Je crois que j'ai fait le tour des frères, on se pète. Nuit bonne. Hi, Kanada Jindes. Je suis japonais. Quand t'es là-bas, tu cries. Bah les gars, lever du soleil, hein. Les trucs pratiques de la vie, parce que Salem, il a vu ma chaise, il est jalouse, donc il veut une chaise. Là, il est parti à la voiture. Et je vais lui ouvrir dès qu'il arrive. Il prend 100 ans, frère, il prend 100 ans. En tout cas, ouais, la vue est dingue. Moi, je prends pas souvent le temps de le faire. Kim, elle y va tout le temps. Kim, elle suit le soleil partout. Non, je leur explique ta passion pour les levées de soleil, coucher de soleil, bain de soleil. C'est la magie de la vie. Et elle va faire son... Ah bah, on doit, là. Elle va faire sa petite mobilité, là. Au fait, vous pouvez commander sur le site avec mon code. Comme Kim est affiliate Honor Active. Ah, je crois que j'ai dit dans la vidéo déjà en plus carrément quand j'ai récupéré tes colis. Ah bon, bah nickel. Désolée. Bon bah voilà. Bah, carré. Bon les refs, bah on va déposer Salem à la gare. De toute façon, les 24 heures de ma petite vie de chômeur sont finies. Chez la police ici, depuis quand j'ai jamais vu. Donc, récap. Déjà, première chose, vous vous souvenez quand vous êtes arrivé, il y avait 3 trades en cours. Finalement, petite semaine, hein, enfin petite semaine. Ouais, petite semaine pour l'instant. On a fait une semaine à 5000 la semaine dernière, j'avais posté en story. Donc, semaine à 5R. Là, on est sur une semaine à 0,6. Très différent. 5000 semaine, première semaine d'août, 600 deuxième semaine. Pour l'instant, en tout cas, sachant qu'il reste encore, en vrai, il reste encore un trade qui court là. Donc, il y a moyen, on finit quand même à quelques milliers. Mais bon, les choses sont telles qu'elles sont et pour l'instant, il n'y a que 600 balles. Mais voilà, il y a des mois qui sortent de la norme et après, il y a des petits mois. Ce qui fait que voilà, ta moyenne annuelle, en 2025, j'avais fait 40 R. Bah en fait, ça tombe pile dans le truc. Hein. Forcément, il y a des gros mois, des petits mois. Moi, tout ce qui compte, c'est combien je retire à la fin de l'année dans tous les cas. Enfin, comment j'ai réussi à retirer sur un an. Je regarde que ça. Quoi d'autre? Bah rien du tout. Aujourd'hui, je dépose Salem, je rentre, j'ai une journée d'appel. Là, j'ai 3 heures de call avec des personnes qui souhaitent rejoindre BBA. Donc, je vais trier un peu les profils, voir qui dit quoi, qui est qui veut quoi et comment je peux aller les accompagner au mieux. Et sinon, rester vraiment bien branché sur YouTube parce que ouais, je crois que j'ai fait quand même une petite peut-être 2 mois d'absence là, 1 mois. C'est quand la dernière fois que j'ai cherché un vlog? Non, quand même pas en fait. Je pense que j'ai fait 1 mois de silence, ce qui est normal, je suis en France. Mais en vrai, dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de contenu en France. Voilà, j'y suis peut-être 4 mois par an. Je pense que ce sera plus trop le cas, mais voilà quoi. Cette année, l'année dernière, j'ai fait 4 mois. Je pense jamais à filmer quand je suis ici. Je suis plus en mode, comme vous avez vu, hein, je fais mon cash, je fais mon sport, je prends soin de moi, et puis c'est tout. Et je vlog pas trop, mais si vous en voulez plus, dites-moi. En vrai, j'ai toujours le matos, hein. Je peux encore envoyer de la vidéo à voir. Et surtout, restez branchés parce que semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, là, reste branché, abonne-toi fort, mets la cloche parce que le vlog tant attendu va sortir. Soit t'es un ancien et tu sais duquel je parle, soit tu sais pas et tu verras dans le teaser qui va suivre l'outro parce que les gars, ouais, c'est le vlog pour lequel je me fais harceler le plus et il voit enfin un jour. Grâce à Salem d'ailleurs, parce que je vous jure que moi je l'aurais jamais monté. Il y a 5 heures de rush, 3 caméras, ça englobe quasiment 2 semaines de voyage, enfin bref. Mais là, ouais, je l'ai vu, il est incroyable, il est flingue, je suis super content et il arrive. Au début du vlog, j'ai parlé de ma maman qui m'a dit ta gueule. Ma maman elle est super gentille, ok. Ma maman est super gentille, mon papa aussi. Et d'ailleurs pour ça je dis toujours que je suis riche depuis longtemps de tout ce qui ne s'achète pas.
famille incroyable. Sur ce, donnez de l'amour, faites du bif. 150 000 liens dans la bio là, allez cliquer, allez voir. Tout flingue, c'est-à-dire que dès qu'il y a un lien dans lequel il y a écrit Dean Fricks, tu sais que c'est excellent, c'est-à-dire n'hésite pas frérot. On se pète Zoubi. Let's